Et bonne année! Oui! Plein de bonnes choses à vous. Plein de bonnes choses à vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. On va pas se répéter les mêmes choses pendant 60 000 ans. Voilà. Alors, pour mon petit cadeau de 2018, ben, comme je suis sympa, j'ai décidé de vous donner les astuces de flûte. Ouais! Bon, j'ai pas encore bien mis au point le générique de cette petite séquence. Bref. Tout ça pour vous dire que à l'aube de toutes les compétitions qui vont arriver cette année, je voulais vous faire un petit récap de ce qu'il ne faut pas faire sur les vidéos de compète. Voilà, quand on envoie une vidéo pour une sélection de compète, les choses à ne pas faire. Parce qu'en ce moment, je suis en train de juger des vidéos amateurs de Polar France et je dois vous dire qu'il y a des petites choses qui me perturbent dans les vidéos. Alors déjà, j'aimerais quand même féliciter, j'ai pas vu tout le monde encore, mais tous les candidats qui ont participé. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on commence à pole, donc déjà bravo à vous. Et maintenant, je vais vous donner quelques astuces, des choses à ne pas faire. Voilà. Ça va pas forcément vous faire gagner et être sélectionné, hein, parce que maintenant, il faut savoir que la pole, ça avance beaucoup, ça a pris un niveau super élevé en quelques années, donc maintenant le niveau des compétitions est très élevé, voilà, mais en tout cas, pour que votre vidéo déjà soit vue, appréciée, et qu'il n'y ait pas de parasites, déjà, tu vois, parce que des fois les parasites, c'est pas très bon. Alors, bon, déjà, quand tu filmes ta vidéo, on évite que tes Jacqueline et Mireille derrière qui sont en train de se raconter leur vie à côté de ta caméra, parce qu'on entend tout, tu vois. Donc leurs histoires de mecs, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Je sais pas si elle parlait de mecs, hein, j'ai pas écouté, mais en tout cas c'est très perturbant. Voilà, on essaye de regarder quelqu'un, mais on entend une conversation, tu vois. Donc déjà c'est chiant. Idem, idem, quand t'as Suzanne qui s'entraîne derrière toi, là, dans le miroir, que tu la vois en reflet, bah tu sais, ton œil, t'es devant la caméra et ton œil il fait. Du coup, la vidéo, j'ai dû la regarder au moins 3 fois pour voir ce que t'étais en train de faire. 3 fois. Voilà, parce que du coup, j'étais pareil, j'étais vraiment déconcentrée. Donc il faut faire attention à ce genre de choses parce que notre œil il est vite attiré par les. Là on voit un truc bouger, moi en général je suis la meuf qui voit le gars qui se pète la gueule dans le fond, tu vois. Donc tu vois c'est pareil. Donc du coup ça déconcentre un petit peu. C'est dommage parce que du coup on perd le fil sur la Corée parce qu'on est attiré par autre chose qui se passe et qui devrait pas être là finalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis oui, on évite aussi. Alors c'est cool hein, quand tu fais ta vidéo, t'as besoin d'avoir de soutien, d'avoir les copines et tout, c'est chouette. Mais la copine, on évite le vas-y, vas-y, tu peux. Bon, c'est un peu ce que je fais à mes élèves ou à mes copines quand elles font des vidéos. Mais soit tu le penses très fort dans ta tête, mais tu le dis pas parce que tu sais qu'elle va pas remettre la bande son sur la vidéo. Soit tu dis rien, soit tu remets la bande son surtout. Mais ça fait pas très crédible. Tu vois que t'es là, vas-y, et toi t'es là et tu luttes pour aller prendre ton pied. Non, non. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous ne maîtrisez pas bien vos figures, préférez ne pas les mettre. D'accord? Autant se la garder pour la prochaine fois quand ça passera facilement. Ça vous dessert. Si on vous voit galérer à passer une figure, c'est moins sympa. On y reviendra. On évite aussi Janine. Janine qui se remet la culotte dans le fond. Hein, le petit. Alors ça m'est réservé, c'est juste pour moi. Il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. D'accord? Il n'y a que moi. Hein, Baba? Baba, il est d'accord avec moi. C'est que pour moi le remettage de culotte. Un autre truc aussi. Quand on finit notre Corée, on sait ce que c'est. Les premières fois, on le sait ce que c'est. T'es raide mort. T'es raide mort. Tu tombes de ta barre. T'es là. Bon, ça pareil, faut éviter en fait. On n'est pas obligé sur la sélection de la vidéo de demander regardez comme je crève bien à la fin de ma vidéo. Regardez bien. Non, ça, tu cut, hein. Tu cut, c'est juste pour toi. Oui, et une autre chose importante, tout con, quand tu filmes une vidéo pour une compète, le mieux c'est quand même de faire un petit paysage plutôt qu'un portrait. Oui, même si la barre elle est longue et verticale, mieux vaut peut-être filmer un petit peu plus loin, d'avoir un petit recul, un petit truc, voilà, sympa, et de faire un petit peu plus en horizontal. Voilà. On évite aussi les trucs où tu fais ta Corée de côté, mais t'es filmé d'un peu de diagonale et un petit peu de face, on sait pas trop bien. Du coup, on comprend plus rien. Donc la mode un peu égyptienne, tu vois. Le mieux c'est de voilà, le mieux c'est de filmer de face, portrait paysage, clair, net, précis. Bingo. Alors le truc aussi à éviter c'est quand tu vas te placer sur la vidéo, tu mets 15 heures, t'attends que la musique commence et tout, et puis quand tu reviens couper sur ton téléphone, c'est avec le bon gros plan de face là. Ouais, non, ça on évite. Surtout qu'en général t'es en culotte et tu t'assois devant ta caméra. Et voilà, t'as une gueule de con.
enlève, enlève, ça vaut pas le coup d'être montré non plus. Non, 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 ça met pas de point. Et voilà, ça c'est à peu près pour les aspects techniques vidéo. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour vos chorés. Alors, je ne suis pas, voilà, hein, la plus grande chorégraphe de tous les temps, mais en tout cas, je vous donne quelques petites astuces. Si vous avez besoin, en même temps, je peux faire des coachings. La meuf qui fait sa pub. Alors, tu m'appelles au... Non, bon, ouais, sur l'aspect choré. Alors, quand vous choisissez une musique, ben, le mieux, c'est de l'exploiter. D'accord. Souvent, des fois, vous avez des très bons choix musicaux là sur ce que j'ai vu. Et il y a des musiques musicales. Alors, le mieux, c'est de suivre la musique. Écoutez-la, la musique. Mettez-vous-la dans un casque et vous la revivez, vous voyez votre choré dessus. Et on essaye de danser dessus, au sol, comme sur la pôle. Et oui, parce que quand t'es musical au sol, souvent ça commence hyper bien, vous êtes hyper bien musical, concentré dans le truc et tout ça. Et puis à un moment donné, on vous perd. Donc, c'est-à-dire que vous montez sur la pôle, la musique, je pourrais mettre n'importe quoi dessus, des trompettes, du rock'n'roll, de la techno. Bref, ce serait la même chose. C'est-à-dire que je ne verrais pas la différence. Donc, il faut essayer de suivre votre musique, il faut essayer quand même de danser quand vous êtes sur votre barre. D'écouter ce qui se passe dans la musique et de faire un stop, un accéléré. Voilà, c'est comme ça qu'on donne du rythme à la choré aussi. La musique, c'est fait pour ça. Écoutez votre musique. Et... écoutez votre musique. Et oui, et je disais aussi, voilà, quand vous avez des thèmes ou des accessoires, il faut vous en servir jusqu'au bout. Alors c'est bien beau d'arriver avec un truc un peu sympa, une petite robe, un petit machin, un petit voile, on joue avec 2 minutes, et puis après, pouf, tout le long de la choré, le truc on l'a oublié, il sert à rien. Non, essayez pareil de jouer avec, de vous en servir sur la pôle. Voilà, essayez d'exploiter vos thèmes, accessoires jusqu'au bout de la chorégraphie. Jusqu'au bout. Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et oui, un autre petit conseil. Vous savez que sur une compète, on passe d'une barre fixe à une barre spin. Ou vice versa, ça dépend où tu commences. Alors sur la 95% des vidéos, alors vous me faites des petites traversées. Soit je marche, tranquille, je fume ma clope, je regarde l'heure, je me fais les ongles, hop, tranquillement, bilou. Mais quand je marche, elle est où la pôle? Elle est où la pôle? Voilà, il y a déjà les mains de placer, tu sais. Hop, et puis en plus, quand je vois ce mouvement-là, je sais que tu vas partir en push-up. Je sais que tu vas partir en push-up. Alors idem, sur 95% des vidéos, dès que vous allez sur la barre spin, vous partez en push-up. Je suis sûre que vous pouvez trouver quelque chose. Au moins un petit truc au sol avant. Vous connaissez plein de petites choses faciles que vous pouvez mettre avant de monter en push-up. Et je suis sûre que vous pouvez trouver des petites alternatives qui vont rajouter un petit peu de créativité à vos combos. Et ça, c'est pas mal. Et voilà, et pareil, ou sinon vous faites des petites pirouettes là, hop, je tourne vite fait 2 fois, hop, ça me fait avancer, et hop, on a pareil déjà les mains placées. Pareil. Alors on peut partir en courant, en marchant sur sa barre, il faut que ce soit après justifié avec la musique, qui a un accent, qui a un truc, voilà, qui justifie le fait, vas-y, j'y vais, je te chope la boule. Voilà, il faut que ce soit justifié. Mais sinon, c'est vrai que bon, bah, si tu marches comme ça, bon, bah, tu vois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pense à ce que tu as envie de dire, pense à ton thème. Un mouvement simple, même si on n'est pas des grands danseurs, on peut trouver un geste, une intention, voilà, qui va donner un peu de caractère aussi à cette choré plutôt que de marcher. Voilà. Et chose importante, quand vous filmez vos vidéos, regardez l'objectif. Regardez l'objectif. Regarde l'objectif. Ben oui, il faut que tu danses pour nous. Nous qui allons regarder ta vidéo, il faut danser pour nous. Donc si tu regardes toujours le sol, en l'air ou je ne sais quoi, t'arrives pas à capter mon attention. Donc il faut que tu me regardes, moi. Enfin moi, non pas moi, puisque tu ne sais pas à qui tu envoies ta vidéo, mais donne cette intention, tu vas après danser devant un public si tu es sélectionné. Alors il faut déjà que tu danses pour les personnes qui vont regarder ta vidéo. Le petit regard. Après ce petit regard, autre chose, il faut mieux en faire moins mais plus propre et plus joli que trop et que ce soit pas tout carré et que ce soit pas très beau et un peu crade. Vous êtes sur un pole art par exemple pour cette compétition-là et que ça vaut pour toutes les compètes, je préfère regarder des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, beaucoup plus jolies et maîtrisées que
beaucoup de choses enchaînées qui vont dire ah oui c'est fort techniquement mais voilà c'est pas très maîtrisé, des fois on a même un peu peur, un peu dangereux et puis bah du coup c'est pas très propre, donc visuellement ça me pose un problème en tout cas, donc des fois il vaut mieux en faire moins et peut-être se mettre un petit défi d'une figure, vaut mieux placer une ou deux choses qui vont paf mettre le petit effet. Si par exemple vous avez du dos, tu nous tires un petit truc sympathique, voilà, qui vont mettre de l'effet, plutôt que de vouloir en mettre plein la face, parce que tiens, on a appris tout ça là et je veux tout mettre. Non, sachez épurer aussi un petit peu vos chorés, je vous assure, ça marche beaucoup mieux. Et quand je vous parle, par exemple, si vous avez du dos, de tirer ou quoi, la même chose. Essayez de trouver vos points forts. Par exemple, si on n'a pas d'écart, évitez les jades ou pire que tout, le chopstick. Alors, le bon accent circonflexe, là, honnêtement, vaut mieux pas le faire. Par exemple, si t'as pas d'écart latéraux mais que t'as un bon facial, trouve des choses qui te correspondent. Si t'as du dos, trouve des choses avec du dos, essayez de vous mettre en valeur. On a tous des qualités, et il faut savoir s'en servir. Moi par exemple, je n'ai pas d'écart facial. Beaucoup de gens m'ont dit ah bon, t'as pas d'écart facial? Eh bien non, parce que je ne mets jamais rien qui me désavantage à mettre ce genre de figure sur mes compètes, parce que je sais que c'est pas beau sur moi. Voilà, tout simplement, c'est moche sur moi, donc pourquoi le mettre? Donc essayez voilà, de combiner, il y a toujours des solutions à trouver. Pareil, ne pensez pas trop, essayez de faire propre, de travailler sur une chose propre, de vous concentrer dessus, et voilà, ça va marcher. Mais pas de chopstick circonflexe. Non, c'est pas très bien ça. Pas très bien. Mais voilà les cocos, et c'est à peu près toutes les astuces que j'avais à vous donner. J'espère que ça va vous aider. Bon, bien évidemment, ça s'adresse plus à des amateurs de pôle, hein. Je n'ai de conseils à donner à personne. Mais voilà, en tout cas, c'est des petites astuces. C'est vrai que c'est des petites choses bêtes, mais il faut y penser. Par contre, bravo, je pensais que je parlerais des tenues. Globalement, vous aviez tous fait un effort de tenue. Vous n'êtes pas arrivé avec une vieille tenue pourrie de training, toute trouée avec des chaussettes, ou bref. Non, vous avez tous fait un effort de costume et tout, et voilà. Et je ne sais pas si tout le monde regardera cette vidéo, mais en tout cas, bonne chance à tout le monde, bravo à tout le monde. Et puis, même si vous voyez ma vidéo, pour les conseils techniques, ça s'adapte pour la scène aussi, hein, tant qu'on y est, voilà. En tout cas, salut, voilà, salut. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, hein.